Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition. Le projet de loi de finances portant budget de l'État pour l'année 2022 et son annexe fiscale ont été adoptés à l'unanimité par les membres de la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale. Le budget est de 9 901,1 milliards de francs CFA en hausse de 17,9% par rapport à 2021. C'est ce que nous apprend Cheikh Koné. C'était la dernière étape avant son passage au vote en plénière. Dans la nuit du vendredi au samedi 20 novembre, les parlementaires ont voté en commission le projet de budget de l'État et l'annexe fiscale 2022, après de longs échanges avec les émissaires du gouvernement. Nous sommes heureux simplement parce que le travail que nous avons fait a été adopté par l'Assemblée, ça a été un long travail et naturellement on ne peut que s'en réjouir. Mais au-delà, c'est surtout, je l'ai indiqué tantôt, la qualité, la richesse de nos échanges, la profondeur donc, des propositions qui ont été formulées, leur pertinence, ce sont des choses qui nous ont vraiment réjouis. C'est ça aussi l'intérêt du budget programme, la gestion axée sur le résultat, qui fait en sorte donc, que l'exécutif puisse s'obliger à bien maîtriser ce dossier face à une Assemblée nationale extrêmement scrupuleuse concernant le respect de certains principes. Et puis à l'arrivée, c'est la qualité de la gouvernance qui s'améliore en Côte d'Ivoire. Le budget 2022 de l'État de Côte d'Ivoire s'équilibre en ressources et en charges à 9 901,1 milliards de francs CFA, en hausse de 17,9% par rapport à 2021. Ce budget, comme l'a expliqué Moussa Sanogo, devrait permettre au gouvernement de mettre en œuvre sa politique de développement économique et social. Pour ce faire, plusieurs secteurs d'activité devraient connaître un regain de dynamisme pour soutenir la croissance économique. Il s'agit entre autres du secteur primaire qui connaîtra une progression de 1,6% et le secteur secondaire qui progressera de 10,4% grâce à l'énergie, le BTP et les industries. S'agissant de l'annexe fiscale, 25 articles la composent. On note le relèvement du taux de droit d'accise sur le tabac et l'institution d'une taxe sur les jeux du hasard. Au niveau des exonérations, cette annexe prévoit un seuil de 354 milliards de francs CFA. Avant le vote des députés, les ministres du Commerce, de l'Industrie et celui de la promotion des PME et de l'artisanat ont défendu leur dotation budgétaire qui a été votée à l'unanimité des membres de la commission. Kabaniale répond aux questions des journalistes à Fraternité Matin. La ministre du Plan et du Développement se prononçait sur l'opération du recensement général de la population et de l'habitat 2021 qui est en cours. Noël Niagnou nous en parle. Recensement général de la population et de l'habitat 2021. C'est parti depuis le 8 novembre. Son objet essentiel est d'aider à une meilleure allocation des ressources pour le bonheur des populations avec des données fiables. Les données issues du recensement de la population 2021 permettront notamment de faire le suivi et la revue du PND 21-25, d'évaluer les politiques sectorielles dans tous les domaines et de fournir des informations statistiques récentes et fiables permettant le suivi des agendas internationaux. Son objet connu, les journalistes des rédactions de Fraternité Matin ont passé au crible toutes les étapes de l'opération de sorte à avoir une seule appréciation de cet outil d'aide à la prise de décision. Au nombre des préoccupations, la nature des concernés. C'est tous ceux qui résident sur le territoire, sans distinction de nationalité. Comme il s'agit de dimensionner les équipements, c'est ceux qui en bénéficient qui sont recensés. Par contre, si vous avez des Ivoiriens hors du pays qui ne vivent pas pendant 6 mois sur le territoire national, ils ne sont pas concernés par le recensement général de la population et de l'habitat. Pourquoi? Si l'agent recenseur vient à votre domicile et que le bébé vient d'arriver il y a 1 heure, il faudra le déclarer parce qu'il a des besoins qu'il va falloir prendre en compte dans la programmation du développement. Que fait-on des réfractaires? Dans certains pays, les gens sont contraints par la loi à se faire recenser. En Côte d'Ivoire, on a compté jusqu'à présent sur le comportement citoyen et des Ivoiriens et des non-Ivoiriens pour pouvoir donc recueillir les données. Pourquoi l'opération dure-t-elle 3 semaines? C'est une norme internationale. C'est le maximum qu'on fait.
quelle que soit la taille du pays, quitte à procéder à des découpages par zone. C'est-à-dire que tout le territoire n'est pas fait au même moment, mais c'est vraiment 3 semaines le temps pour pouvoir faire le recensement partout. Selon Mme le ministre du Plan et du Développement, les premiers résultats sont attendus pour fin avril. Coût de l'opération, 23,9 milliards de francs CFA et mobilisera 38 000 agents recenseurs. La Côte d'Ivoire à l'école de la France dans le domaine de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Le ministre en charge de ce secteur, le docteur Kofi Nguessan, effectue en ce sens une mission de travail en France et au Luxembourg. Notre envoyé spécial pour ce reportage, Serge Collier. En plein cœur de Paris se dresse le plus grand campus de start-up au monde. Bâtie sur une superficie de 34 000 m², la station F a fière allure. Elle bouillonne surtout de projets innovants portés par de jeunes start-upers. Plus de 3000 postes de travail, un vaste marché et des programmes internationaux d'accompagnement qui intéressent la Côte d'Ivoire. S'inspirer de ce modèle, c'est l'une des raisons principales de la visite du ministre Kofi Nguessan. L'ancien directeur général de l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny entend s'appuyer sur sa longue collaboration avec HEC Paris. L'incubateur HEC occupe ici un espace de 700 m² et a déjà encadré plus de 500 entreprises innovantes. Nous avons un beau projet de travailler avec la Côte d'Ivoire pour répliquer ce genre de campus à start-up. Un campus de start-up peut vraiment aider à créer de l'emploi. Donc c'est vraiment la façon la plus rapide de soutenir des jeunes entrepreneurs pour accélérer leur progrès. Pour jeter les bases d'une nouvelle dynamique, le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage s'appuie également sur le PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement. Nous avons déjà des investissements qui sont en place pour pouvoir véritablement déployer des centres intégrés d'innovation et de technologie. Donc nous avons 6 centres qui sont en train d'être mis en place, un dans le district d'Abidjan, un autre dans le district de Yamoussoukro et 4 autres dans certaines régions où nous avons des pôles de développement et des pôles de croissance. Notre ambition, c'est de participer efficacement à ce programme et d'avoir l'accompagnement d'une institution qui sait le faire comme HEC. Et en venant ce matin ici, c'est de pouvoir comprendre la philosophie même de la station F, de faire en sorte que les centres d'innovation que nous allons créer en Côte d'Ivoire puissent répondre efficacement aux besoins de nos jeunes qui, par ailleurs, attendent qu'ils soient formés et qui créent aussi des emplois et qui deviennent aussi des employeurs parce que de ce fait, ils pourront aussi employer d'autres jeunes. Cette mission de travail du ministre Kofi Nguessan va le conduire en France et au Luxembourg. Services d'observation de la Terre, technologie géospatiale, les services de communication par satellite. La Côte d'Ivoire veut se repositionner sur le marché de l'industrie géospatiale avec l'organisation de l'Africagis 2021 qui a ouvert ses portes ce mardi au Sofitel Hôtel Ivoire sur le thème Innovation et sciences géospatiales pour la croissance et le développement durable de l'Afrique. Le point de Dangui Dangui. Africagis 2021 s'ouvre en même temps que les stands où les entreprises spécialisées dans l'information géospatiale exposent leurs services. David essaie de vendre les services de son entreprise à ce visiteur. Place a également fourni de la formation. Donc pendant 3 semaines, il y a des cadres du BNET qui ont été formés. L'homme modèle, ça m'a beaucoup plu parce que c'est une collaboration pour accompagner les États, pour accompagner le secteur privé seulement aussi également. La qualité de l'information détermine la qualité des décisions prises, selon les experts qui plaident par ailleurs pour le développement de l'industrie géospatiale. Un champ de données encore peu exploité en Afrique francophone, notamment en Côte d'Ivoire. Que la Côte d'Ivoire s'implique davantage en investissant massivement, en tout cas dans ce domaine-là, qui est un domaine aujourd'hui qui se passe de commentaires, qui est à la base de tout ce qui est problématique de développement. On ne peut plus rien faire sans le géospatial. Dites-moi un secteur de l'économie ou un secteur social, je vous dirai en quoi le géospatial est critique. Et sans le géospatial, ça ne peut plus se faire.
Les autorités misent sur l'Africa GIAS 2021 pour se repositionner sur le marché de l'industrie géospatiale. En abritant cet important rendez-vous, ça permet donc de positionner déjà notre pays dans cet écosystème qui fait plusieurs milliards de dollars donc de chiffre d'affaires annuel. On ne peut plus planifier sans information fiable. Et l'espace justement permet de disposer de ces informations de la façon la plus précise possible. Africa GIAS 2021, c'est 4 jours de travaux avec 500 experts de 60 nationalités sur le thème Innovation et sciences géospatiales pour la croissance et le développement durable de l'Afrique. Et au centre du développement technologique, il y a l'humain. C'est ce que fait remarquer la 8e édition d'Africa Web Festival qui a eu lieu au Palais de la Culture d'Abidjan-Treichville, connecté à l'humain, connecté sur l'humain. Le thème de cette édition, il s'agit d'articuler les différentes activités autour du numérique et de la dimension humaine, en invitant chacun à tirer profit de la numérisation pour améliorer la condition de vie. Patricia Omouetia. Avec plus de 5000 participants chaque année, Africa Web Festival est le plus important rendez-vous de promotion et d'émulation du numérique en Afrique francophone. Relever le défi de se connecter sur l'humain est le fil conducteur de cette 8e édition. On a vu qu'avec la Covid-19 partout dans le monde, l'humain redevient important et on se dit comment on fait pour connecter tout le monde sur l'humain. En fin de compte, on est une plateforme de visibilité pour l'Afrique. Cet événement réunit intervenants de renommée internationale, entrepreneurs, organisations, partenaires institutionnels et grand public pour réfléchir au mieux vivre ensemble par l'innovation, la créativité et l'entrepreneuriat. C'est une aventure qui a commencé depuis plus de 8 ans et il est important aujourd'hui pour nous d'être présents. Et donc le thème connecté sur l'humain nous interpelle particulièrement parce que le groupe RTI œuvre tous les jours à connecter l'ensemble des Ivoiriens sur l'humain. Que l'Afrique est en train de réussir le pari du numérique. On a pas mal d'investissements et quand on parle justement de se connecter à l'humain et d'éthique numérique, c'est aussi la responsabilité en termes de protection des données. Pendant 2 jours, une succession de conférences, ateliers et de tables rondes aura pour ambition de développer de nombreux thèmes, notamment différentes activités autour du numérique et de la dimension humaine. Ce projet porté par Mme Diawara est un projet nécessaire pour l'Afrique qui ne devait pas rater et qui ne doit pas rater la révolution numérique. Et voir que notre pays, avec la créativité de sa jeunesse, l'engagement de ses autorités, prend une part importante dans cette culture du numérique. Africa Web Festival est un événement promu par l'ONG Mandingo Agir pour demain. Plusieurs activités sont organisées tout au long de l'année et rassemblent les professionnels du numérique et de l'audiovisuel, le grand public et tout particulièrement la jeunesse numérique entrepreneuriale. Et dans le reste de l'actualité en République démocratique du Congo, après les attaques du week-end dernier visant les sites de déplacés en Ituri, la situation humanitaire se dégrade davantage dans la zone. Craignant pour leur vie, des milliers de déplacés se sont rapprochés d'une base temporaire de la MONUSCO dans la localité de Ro, qui abritait déjà plus de 20 000 déplacés. Sur place, ces personnes manquent presque de tout. Et nous vous souhaite le contraire. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce point de l'actualité. Excellente journée. Paix dans vos foyers.